Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale sur Europe 1. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à New York. Alexis, qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ce matin ? Eh bien, l'affaire des archives de Donald Trump, l'enquête sur ces documents confidentiels conservés par l'ancien président constitue un test sans précédent pour le ministère de la Justice, estime le New York Times. Le procureur général Merrick Garland va prochainement décider d'inculper ou non Donald Trump dans ce dossier. Et il ne pourra pas échapper aux répercussions politiques de son choix, souligne le journal. Il y a d'un côté les partisans de l'ancien président qui dénoncent les attaques d'un ministère de la Justice illégitime et de l'autre les appels à poursuivre Donald Trump en justice qui se multiplient dans la presse progressiste. Trump doit rendre des comptes, écrit un éditorialiste du Washington Post. La violence éclatera probablement si Trump est arrêté, mais le ministère de la Justice ne peut pas céder aux intimidations politiques des fascistes américains. Tout cela alors que depuis la perquisition du mois dernier à Mar-a-Lago, le FBI et les archives nationales font face à un déluge de menaces, explique le site Axios, des accusations de corruption et de conspiration contre l'ancien président. Direction le Mexique maintenant avec Gwendolina Duval. Bonjour. Bonjour. Quels sont les gros titres ce matin ? L'affaire emblématique des 43 étudiants disparus en 2014 est à la une au Mexique après un important rebondissement. Il s'agit en fait d'un crime d'État selon le dernier rapport d'une commission gouvernementale. En effet, le document met en évidence la participation active non seulement de la police, mais aussi de l'armée mexicaine dans l'enlèvement et le meurtre des Normaliens. Cette révélation est un choc pour les familles qui, depuis 8 ans, réclament la justice et la vérité dans cette affaire obscure. Le cas Ayotzinapa illustre la corruption des autorités mexicaines et ses liens avec les cartels. 83 militaires, policiers et trafiquants de drogue sont sous un mandat d'arrêt. L'ex-procureur général de la République, responsable de l'enquête à l'époque, est accusé d'avoir torturé des témoins pour construire une version falsifiée des faits. Il sera jugé pour disparition forcée et obstruction à la justice. Et enfin, nous partons en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. De la lecture qui vous change du Covid, Sébastien, ce matin dans la presse chinoise. Alors à la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, cette étude consacrée à la vie sexuelle des jeunes Chinois, et c'est le magazine Sixton qui nous en donne les détails. On apprend que 15% des Chinois âgés de 20 à 30 ans n'ont aucun rapport sexuel. Ils sont 2 fois plus nombreux que leurs aînés à se dire abstinents, précise le journal. Les auteurs de cette étude interviewés par le journal Sanlian mettent en cause les jeux vidéo, l'internet, la surcharge de travail et même la passion grandissante de la jeunesse pour les animaux de compagnie. Selon lui, beaucoup de jeunes femmes chinoises préfèrent ainsi vivre seules avec leur chat plutôt qu'avec un compagnon. Et puis, selon Sixton, on constate aussi une meilleure acceptation de l'homosexualité qui était, il faut le rappeler, criminalisée à l'époque de Mao. Merci Sébastien Le Belzic et merci à nos correspondants sur Europe 1.